Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Alors, aujourd'hui, on va toujours parler de l'histoire de l'oncle d'Akuma. L'oncle d'Akuma a 14 enfants. Parmi les 14 enfants, il y en a 12 filles. C'est comme ça qu'Akuma, sa mère n'avait même pas assez d'argent et tout. Akuma a commencé à se débrouiller. Elle s'est retrouvée comme ça en Tunisie. Elle avait un bon gars. Ce gars-là l'aimait très bien. Ce gars travaillait dans une grande société là-bas qu'on appelait la BAD. Et c'est comme ça que ce monsieur, donc, il avait été affecté ailleurs. Lorsqu'il a été affecté ailleurs comme ça, tout ce qu'il y avait dans son appartement, il a donné cela à Akuma. Un signe de leur amour. C'est comme ça qu'Akuma devait donc porter et les télévisions, les fauteuils, tout ce que vous pouvez vous imaginer dans la maison, puisque la maison était meublée à 100%. Elle a donc transporté tout ça. Elle est redescendue avec ça à Abidjan. Lorsqu'elle est redescendue avec ça à Abidjan, comme ça, elle s'est dit non, il faut que j'aille donner ça à ma mère. Pour que la maison de ma mère aussi soit belle. C'est comme ça qu'Akuma, elle est descendue, elle a donné ça à sa maman. Quelques jours après, l'oncle d'Akuma arrive chez sa sœur, qui est la maman d'Akuma. Lui dit, ah, mais comment tu as beaucoup de choses ici comme ça? La maman d'Akuma lui dit que non. Mais c'est Akuma qui a ramené ça de la Tunisie et tout. Donc, elle avait tout ramené. Et les rideaux, et les fauteuils, et tout ce que vous connaissez dans la maison. Et entre-temps, lorsque l'oncle d'Akuma arrive chez la maman d'Akuma, Akuma, elle n'est pas là. Akuma est reparti en Tunisie suivre son gars. C'est comme ça que l'oncle d'Akuma dit donc à sa mère que non, il va falloir aussi qu'elle lui donne quelque chose. Donc, il a pris les rideaux, il a pris les trucs et tout, il est parti. Akuma revient donc à Abidjan. Lorsqu'elle arrive à Abidjan, elle s'en va aussi chez sa maman. Elle constate que non, mais il y a des choses qui manquent et tout. Sa maman lui dit que non, c'est ton oncle qui est venu ici, il a pris telle chose. En fait, je lui ai donné telle chose et tout, donc ça, c'est pas un souci. Pendant qu'elles étaient donc en train de parler là, c'est comme ça que l'oncle d'Akuma aussi, il arrive encore. Il voit Akuma, il dit, il était vraiment, c'était un oncle vraiment bien gentil, hein. Donc, tu ne pouvais pas imaginer que ce tonton-là, il a des idées bizarres ou alors il a un côté un peu satanique. Parce qu'il faut le dire. Il dit donc à Akuma que, comme tu vois là, les filles que tu vois ici dehors, qui ont les voitures, qui ont des maisons, qui ont ceci, qui ont cela, ce n'est pas simple. Hein? Elles n'ont pas ça simplement parce que c'est pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Tu peux pas voir quelqu'un qui a un truc simplement. Non, ces filles-là, ces grandes filles d'aujourd'hui là, si tu veux être comme elles là, il faut me dire, hein, parce que moi je peux te donner la salive du cadavre. Hein? Akuma dit, tonton, tu dis que tu vas me donner quoi? Le tonton d'Akuma dit à Akuma que non, c'est que je vais te donner la salive du cadavre. God forbid. Akuma qui dit à son tonton que non, tonton, moi je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai même pas besoin de ça. Tu dis que tu vas me donner la salive du cadavre là. Toi, tu vas d'abord prendre ça où? Tu vas prendre la salive là où? Pour venir me donner. Et la salive là, ça sera pour faire quoi? Encore plus, tu as 14 enfants et tu as 12 filles. Tu ne peux pas d'abord aller donner ça à tes propres filles pour qu'elles aient du succès dans la vie. C'est seulement à moi que tu viens donner ça. La maman d'Akuma était assise là. Tellement elle était sidérée à l'idée d'entendre ce que son frère vient de dire à sa fille. Vous pouvez vous imaginer, il a proposé la salive du cadavre à Akuma. Heureusement qu'Akuma dit non, tonton, je ne suis pas intéressée, je ne veux pas. C'est comme ça que l'oncle d'Akuma est donc parti. Lorsqu'il est parti comme ça, Akuma dit à sa maman que maman, tu as suivi ce que ton frère a dit là. Tu as suivi ce qu'il a dit, ça veut dire quoi ça? La maman d'Akuma, elle était tellement dépassée que elle a seulement changé de sujet, elle ne voulait plus parler de ça. Juste pour vous dire que faites attention. Le dehors si est miné, le dehors est risqué. Même quelqu'un en qui vous croyez, quelqu'un que vous prenez comme votre propre père, qui vient vous proposer une chose pareille. La salive du cadavre, c'est pour faire quoi? C'est pour te tuer. Il va même d'abord faire comment pour se procurer de la salive du cadavre. Seigneur, Seigneur, protège-nous.
J'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. Ne cédez pas aux tentations. Travaillez dur. Travaillez vraiment dur pour atteindre vos buts. Akuma a dit à son tonton que non, tonton, je vais aller à l'école, je vais avoir mes diplômes, je vais travailler et je serai heureuse. Donc la salive du cadavre, je n'en ai pas besoin. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.